Il reçoit la misère des êtres humains, les demandes des êtres humains, il reçoit le bon et le mauvais en fait. Et avant comme la prière, hein, on fait les ablutions à chaque fois avant de s'adresser à Dieu. Je pense que c'est un rituel de purification avant les cérémonies. Ces sortes d'anniversaires où les gens sont heureux de se retrouver, ils sont surtout heureux de se retrouver et de se recouper à partir de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à partir de tout ce qu'il a apporté, et bien sûr, qui dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à partir de se rapprocher également d'Allah, qui permet à l'individu de pouvoir supporter un peu, par moments, l'ingratitude de la vie, l'ingratitude des gens, disons les incompréhensions, qu'elles soient matérielles ou qu'elles soient relationnelles. Dès 4 heures du matin, les femmes se sont réunies pour préparer le couscous. La légende nous dit que c'était Layla Hadja qui le préparait pour les pèlerins qui partaient à la Mecque. Et depuis, le couscous est distribué aux descendants de Layla Hadja et aux descendants de Sidi el-Hajj Belkacem. Pendant ce temps, les hommes vont procéder au nettoyage intérieur du mausolée en changeant le tissu du tombeau tout en récitant des versets du Coran. Tous les gens qui rentrent dans le maqam essaient de toucher le tissu pour avoir la baraka du saint. Parce que toucher le tissu veut dire être proche du saint, avoir, si vous voulez, cette continuité entre le saint qui a disparu il y a quelques siècles et ces hommes qui demandent une grâce quelconque. Et c'est cette spiritualité qui entretient la cohésion sociale et la cohésion spirituelle. Sidi el-Hassan est enterré dans le Qsar el-Barka à Messine. On dit que Sidi el-Hassan était le disciple de Sidi el-Hajj Belkacem et qu'il l'a accompagné à la Mecque. La veille du Mawlid, les pèlerins et disciples partent à pied traversant l'herbe pour être le lendemain au rendez-vous. Dans cette petite oasis du Sud, on a conservé pendant des siècles des rituels autour de la naissance du prophète. C'est un mythe qui est un mythe fondateur de leur communauté. Ils ont des croyances autour de leur origine et autour de leur présent et de leurs espérances. Après avoir récité la Fatiha, ils se dirigent vers le Qsar el-Barka avec les habitants de Messine pour faire le Hadi, la hadra locale qui permet à la population, dans une danse spirituelle, de psalmodier les éloges envers Dieu et son prophète jusqu'à l'extase. La danse du bâton Baroud réunit des milliers de jeunes venus exprimer leur joie et leur gratitude à la Dame Sainte. En venant tous les ans, c'est une manière de renouveler leur rattachement à une voie qui balise leur vie, leur spiritualité. Les personnages saints qui ont introduit l'islam dans la région sont entrés dans la légende parce que leur comportement servait de guide, de phare. En fait, ils avaient un comportement exemplaire et c'est ça
qui leur a permis de gagner pour les siècles, eux et leurs familles, une certaine aura, une reconnaissance qui sont aujourd'hui, ce sont des saints. Nous disons les saints du Touat et du Gourara. Quand nous disons ça, nous parlons justement de ces personnages qui ont fondé des zaouïas. Ce qui est intéressant, c'est comment ils racontent l'origine de leur communauté, comment ils racontent aussi le pourquoi ce mausolée est représentatif de leur puissance et de leur origine, grâce au miracle qu'elle a réalisé. Ils peuvent encore décrire les miracles qu'ils se racontent, je suppose, de génération en génération. Après le décès de Sidi Mohamed Ben Brahim, Sidi El Hadj Belqasem, qui possédait le secret divin, se maria avec Lalla Hadja qui avait également un privilège divin. La légende raconte que lors d'un pèlerinage, Sidi El Hadj Belqasem avait oublié ses chaussures. Il avait vu Lalla Hadja venir pour les lui remettre. Lui faisant comprendre qu'elle savait qu'il possédait le secret, même s'il le lui a caché. La multitude des lieux où est célébré le Maoulid de Timimoun montre l'importance de l'événement pour la communauté. On dirait qu'elle cherche à mettre en synergie les histoires cristallisées dans des lieux différents. En rapprochant les histoires, on rapproche le temps et cela semble suffisant pour rapprocher les lieux. Ouled Saïd est une des plus prospères oasis du Gourara, située à quelques 30 km au nord de Timimoun. Les disciples en présence d'Al-Hajj Mohamed Jazouli, descendant du marabout Sidi Ahmed Ben Boubakar, se dirigent vers le tombeau du Saint-Homme afin de procéder au changement du tissu. Le tissu qui touche le tombeau finit par quelque part devenir sacré lui-même. Et pour se partager cette puissance du sacré, eh ben, il faut quelque chose qui se change continuellement et qui soit en grande quantité pour que toute la communauté puisse en profiter. Chacun, qu'il vienne du nord ou qu'il ait été à la Mecque ou qu'il ait fait un vœu, amène un tissu. Et ce tissu est pris par les muqaddam, donc par ceux qui sont chargés du maintien du mqam et habillent le saint. Donc au bout d'une année, les vêtements qu'il avait ne sont plus valables et on va renouveler de manière à ce qu'il touche le tissu du saint. Pour lui, ça y est, il l'a vécu, comme s'il a été. En plus de ça, il a connu le prophète à partir de ce saint aussi. C'est également une autre forme de reconnaissance. On peut analyser par le rationnel. Si l'individu, quand il le fait, il se sent bien, pourquoi pas, ça dérange qui? Si par un petit bout de tissu, il arrive à se requinquer sur un plan spirituel, c'est magnifique. Mais ce n'est pas le tissu, ce n'est pas le tombeau, ce n'est pas le nom. Le tissu est un intermédiaire. C'est un élément qui va permettre de répondre à un besoin qui est beaucoup plus profond et à un manque de matériel qui est aussi terrible que le besoin.